Ça y est, j'y suis, je suis à Orlando, à côté d'Orlando, à Gainesville, pour les essais de la nouvelle Triumph, la nouvelle 250 Triumph. Ça va être énorme. Aujourd'hui, on est mardi, les essais sont demain, mercredi, donc on a une journée un petit peu tranquille, où on a Mathias Brunner, Antoine de MX2K, du coup Moto Verte, MX2K et Geoffrey qui sont là. Ce soir, présentation de la toute dernière moto. Demain, essai. On va découvrir une nouvelle machine. On en a parlé, on en a beaucoup parlé sur le repas d'hier soir. Apparemment, ça marche fort. J'espère. On va voir ce que ça nous réserve. En tout cas, j'ai hâte d'essayer de cette moto, de rouler sur le terrain et de découvrir un petit peu comment ça se passe ici. Les touristes, je prends les touristes qui sont en train de prendre des photos. Ça marche comme ça? Ouais, c'est comme ça. Des touristes qui prennent une photo de d'un alligator. Ouais, bon, bah, c'est bien. On se retrouve sur le terrain de Gatorback, ce magnifique terrain où d'ailleurs il y a deux circuits ici avec une terre sablonneuse, une terre qui porte bien, et c'est l'occasion de tester cette 250 Triumph. On a eu la présentation hier soir. En théorie, c'est une très bonne machine où l'usine Triumph a axé sur la puissance, a axé aussi sur la légèreté. C'est une moto qui pèse 104 kg, qui fait 48 chevaux. Vous le savez, moi j'aime bien la théorie, mais je préfère beaucoup plus la pratique. J'ai pas encore testé la moto, donc c'est maintenant que ça va se jouer. On a une terre qui va pomper les chevaux, donc ça va être l'occasion de tester cette moto et de voir si la promesse que l'on a eue hier soir est respectée. Donc on voit ça en image dans cette vidéo. Quand on regarde le marché US, on voit qu'il y a un vrai potentiel. Le motocross, le supercross, c'est le second sport motorisé le plus regardé après le NASCAR. Donc aux US, c'est vraiment très important. Triumph est présent aux US, donc pour augmenter les parts de marché de Triumph aux US, pourquoi pas lancer une machine de cross pour avoir plus de notoriété. Donc ça, c'est une des premières idées. Après, Triumph, c'est faire des moteurs, c'est faire des motos. Donc on s'est dit, let's go quoi. Ça a commencé en 2019. Il y a des personnes de chez Triumph qui sont allées aux US, qui ont commencé à discuter de tout ça. Ils ont rencontré aussi Ricky. Et Ricky aussi est à l'initiative du projet Cross Triumph. Ensuite, il y a Ivan qui est arrivé aussi rapidement pour développer cette partie off-road. Donc ça fait à peu près maintenant 5 ans que tout ça s'est mis en place avec plein d'intervenants différents. C'est la moto qui a coûté pour l'instant le plus cher en développement à Triumph parce que on est parti d'une feuille blanche. Fin d'une grosse journée d'essayage de cette moto, de cette nouvelle 250 Triumph. Grosse journée, pourquoi? Parce qu'on a essayé cette moto sur deux circuits différents. RC, arrosé, préparé, qui se sont un petit peu défoncés au fur et à mesure de la journée. Donc des conditions d'essai vraiment favorables et on a pu vraiment tester moteur, suspension et pas mal d'éléments de cette moto. En termes de prise en main, c'est une moto pour moi qui a été facile à prendre en main. Je pense que le fait que Ricky Carmichael l'ait développé, ça m'a aidé. On fait exactement la même taille avec Ricky et du coup, c'est pour moi une moto qui a été faite de base pour les personnes qui sont pas très grandes. On le voit notamment avec le guidon qui est assez bas, on a un galbe de guidon qui est bas, on a une position qui est assez basse qui va favoriser la maniabilité de cette machine dans les virages. Ensuite, on a une maniabilité qui est quand même bonne sur cette moto et on sent que ça a été travaillé, qu'il y a eu pas mal de choses faites sur la maniabilité et en tout cas la position. Donc au niveau de la prise en main, on est OK. Quand on monte sur cette moto, on n'est pas énormément dépaysé, on sent que c'est une moto qui est assez facile à prendre en main et assez agréable dès les premiers tours de route.
On a fait très simple, on a regardé ce qui existait, les bons points, les moins bons points, on a voulu faire notre moto. Et ça a commencé comme ça, avec des tests, des pilotes qui se sont joints pour pouvoir faire évoluer les machines. Et des changements aussi dernière minute avec un cadre alu qui n'était pas forcément prévu initialement. Donc c'est pour ça que c'était un peu retardé. On voyait des personnes qui nous disaient la Triumph arrive pas. En fait non, c'est juste qu'il y a eu des petits changements de dernière minute et un cadre ça ne change pas en 2 mois. Donc voilà, on est passé à un cadre alu et ça s'est fait à peu près en 1 année. Donc, juste pour avoir les meilleures caractéristiques, un poids le plus bas possible et un moteur le plus puissant possible. La moto, on est parti d'une feuille blanche. Triumph, c'est faire des motos. C'est sûr qu'on a dû s'inspirer de certaines choses, mais c'est absolument pas un moteur de KTM, c'est absolument pas un 4 de CRF ou un 4 d'YZF ou n'importe quelle autre moto de la concurrence. Quand on la voit en vrai devant nos yeux, on comprend tout de suite que c'est une Triumph. On voit des photos, mais la voir en vrai, ça change tout. Si on passe sur la partie moteur, c'est ce qui est flagrant quand on monte sur cette moto et quand on fait les premiers tours de roue. On a un moteur qui est bon. Le moteur est censé ne pas ressembler au moteur de KTM d'après ce qu'on a entendu sur la présentation. Par contre, à l'utilisation sur la piste, on sent qu'il y a quand même une petite touche KTM dans le sens où c'est un moteur qui prend bien les tours, c'est un moteur qui est puissant et je suis curieux de mettre ces 2 machines à côté, une KTM et une Triumph, en termes de puissance moteur sur le même circuit le même jour. Parce que cette moto marche fort, on a de la puissance et il me tarde vraiment de la comparer à ce qui se fait de mieux en termes de moteur, c'est-à-dire KTM, Husqvarna, Gaz. Au niveau moteur justement, on a des maps au guidon qui permettent de faire varier la puissance du moteur, la courbe. Et ça, justement, j'ai pas été trop bluffé par ces maps au guidon. J'ai essayé la courbe 1, la courbe 2 sur un terrain qui mange pas mal de chevaux. Voilà, c'était pas flagrant, c'était pas fou et c'est pas ce que je retiendrai de cette moto. En option, et c'est là où on peut faire plus de réglages, on peut connecter le téléphone, l'application Triumph au Wi-Fi pour mettre 10 courbes supplémentaires préprogrammées par rapport au sable, à la boue, etc. Et on peut aussi ajouter une 11e courbe si on met une ligne à Krapovic. Donc voilà, ça fait une moto qui est chère à la sortie, mais on peut avoir une moto compétitive avec la ligne, la map. Et d'ailleurs, ils annoncent 2 chevaux supplémentaires avec justement cette ligne à Krapovic et la map réglée pour ça. On n'a pas révolutionné la chose. On a des suspensions Kayaba qui existent sur d'autres machines qui sont juste adaptées à la moto avec des pieds de fourche spécifiques. On a choisi Ricky Carmichael pour développer la moto. De base, une machine de cross, pour qu'elle soit performante, il faut qu'il y ait un bon châssis. Donc, en choisissant Carmichael, c'était déjà le but principal. Ensuite, si on peut avoir un bon moteur, automatiquement, ça fait encore un plus. Si Triumph arrive en motocross, c'est pas juste pour faire une motocross, c'est pour aussi arriver en compétition. On a un team de supercross US qui va aussi rouler en motocross US. On a un team en motocross mondial, donc il y a une vraie volonté d'être également présent en compétition. Niveau suspension, on est équipé d'un complet Kayaba. Voilà, Kayaba a fait ses preuves. On sait que les suspensions, d'habitude Kayaba, on n'a pas de surprise comme avec une fourche à air ou quoi que ce soit. Là, on est équipé d'hydraulique, on a quelque chose qui est safe, qui mérite quand même quelques réglages au départ. Là, on a une moto qui a 6 heures. Moi, personnellement, pour mon poids, pour mon style de pilotage, j'ai trouvé que l'arrière rebondissait un petit peu dans les parties vagues, mais rien de bien méchant, on sent que ça peut être réglé. De mon côté, je n'ai pas opté pour les réglages faits par le mécano. Ils m'ont juste fait la pré-contrainte au début, la précharge. Et ensuite, je ne leur ai pas demandé de clics supplémentaires. Ça aurait pu être fait. Mais voilà, je me suis attardé plutôt sur le pilotage, sur prendre la machine telle qu'elle est livrée d'origine. À qui est destinée cette machine? Pour moi, cette machine, elle est destinée clairement à des personnes qui veulent être compétitifs directement avec leur moto, parce qu'on a une machine qui est bonne au niveau moteur, qui est bonne au niveau suspension, qui est quand même bien équipée.
Au niveau équipement, on a l'électronique, on a le launch control, voilà, en gros tout ce qui se fait au niveau électronique. D'ailleurs, je l'ai testé aujourd'hui, cette partie électronique est assez efficace, notamment au départ où je l'ai testé sans, je l'ai testé avec. Sans, on peut faire un bon départ, avec, on peut faire 10 bons départs. On va essayer avec. Mon avis là-dessus était tranché, c'est-à-dire que j'étais pas pour l'électronique, je n'aimais pas ça, je l'avais testé sur plusieurs machines. Et au final, là, sur celle-là, alors je ne sais pas si c'est parce que ça a évolué ou parce que c'est moi qui évolue, mais l'électronique me fait dire qu'on peut se permettre d'être plus régulier, plus efficace, notamment au départ. Là aujourd'hui on n'avait pas de boue, donc je ne vais pas tester dans les conditions boueuses. Mais en tout cas au départ c'est quand même quelque chose qui a un gros avantage. Donc pour terminer sur cette partie, cette moto est vraiment destinée à un pilote qui veut performer, un pilote qui veut avoir une moto efficace d'entrée de jeu, notamment par rapport à son prix. Le prix est un peu plus élevé que la concurrence. D'habitude on ne parle pas trop de prix parce que toutes les motos se tiennent à peu près. Là il est un peu plus élevé, on affiche le prix ici et voilà, on sait ce pourquoi on achète sa moto. J'ai parlé du prix justement à l'équipe Triumph. L'équipe Triumph justifie ce prix par le fait que normalement quand on l'achète, on a une moto qui est compétitive au niveau du moteur. On n'a pas besoin de mettre de pièces supplémentaires. Et si on veut avoir encore plus de chevaux pour un pilote élite, on peut avec la partie que j'ai expliqué tout à l'heure, ligne ACRA et les maps. Donc pour conclure cet essai avec cette moto aujourd'hui, je répète aujourd'hui, c'était vraiment un pur plaisir parce qu'on a eu la puissance, on a eu la maniabilité, on a eu des suspensions qui étaient efficaces. Donc voilà, aujourd'hui en tout cas, je répète bien, c'est aujourd'hui. Pourquoi je dis aujourd'hui? Parce que toutes les conditions étaient réunies, toutes les conditions étaient parfaites pour avoir les feedbacks de tout le monde. Tout le monde s'est régalé sur cette machine. Il me tarde quand même de la comparer à d'autres motos sur le même circuit, le même jour, pour me faire vraiment un avis tranché sur la maniabilité, sur les petits détails qu'il peut y avoir en plus sur celle-là et qui vont peut-être faire la différence ou pas par rapport aux autres. That's okay? So, I take the beginning or no? That's okay. If you want to go like a little... Yeah, just okay. Yeah.